Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de résolution détaillé avec la méthode Friedrich pour vous aider à peut-être mieux comprendre. Donc pendant que je mélange le cube, je tiens à préciser que cette vidéo est faite en attendant la méthode Friedrich complète, les OLL, l'épisode 2 parce que ça demande pour le 1, j'ai fait les 29 premiers cas et ça m'a demandé je crois 6 heures de montage pour vous dire. Parce que faut faire, du coup pour 29 cas, il faut faire les 30 ellipses en tout. Ensuite il faut faire tous les sous-titres que je dois recopier ou que je dois regarder. Ensuite il faut tous les traduire et ça prend un temps énorme. Donc voilà, bon alors attendez, voilà. Ok, alors on va juste enlever ça. Bon, donc je vais commencer par ma croix. Donc ma croix, là je vais pas préparer les mouvements, mais bon, en gros, hop, je place mon orange, là je place mon bleu, mon vert et mon rouge. Maintenant, je l'oriente. Donc voilà. Donc ensuite, les F2L, pour tout vous dire, je n'en ai appris aucun. Enfin, aucun. Je connais les basiques, mais ceux-là, on est obligé de les apprendre, même si on ne veut pas apprendre la méthode. Donc là, je veux placer le coin ici. Donc pour ce faire, ce coin est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'amener ici. Hop, je vais le placer de ici à ici. Et je vais le ramener. Ce qui fait qu'il est placé. Donc en fait, j'ai déplacé cette partie-là parce que j'aurais pu faire ce mouvement-là. Donc droite ou dans un l'envers ou à l'envers, 3 fois de suite. Ça l'aurait déplacé, mais c'est bien plus long. Je fais 4, je dois faire 12 mouvements. Que là, pouf, je le mets là, pouf, je fais mon petit truc et je le ramène. Donc c'est plus rapide. Ensuite, qu'est-ce que je vais placer? Tiens, là par exemple, j'ai ce coin ici que je peux monter. Donc là, j'ai son arête qui est ici, sauf que si je le monte, j'ai une paire qui n'est pas bonne. Donc je vais le mettre là, et je vais faire droite, haut, droite à l'envers. Et là, quand je vais le placer, hop, il va là, magie, les deux sont ensemble. Donc ça, c'est un truc que j'ai découvert. Donc maintenant, on a ces deux-là. Donc si jamais je veux les placer, hop, je vais faire ça. Du coup, mon coin est là, je ramène l'arête ici, et je le relève. Donc ça, c'est des choses que j'ai découvert, c'est logique. Hein. Et après, je place mon arête. Donc maintenant, la dernière se place toute seule. Voilà. Donc ensuite, là, j'ai mon OLL, hop, et j'ai mon PLL. Je veux juste vérifier. Ah non, voilà. Et donc j'ai mon PLL. Bon, alors les OLL et les PLL, je vous les montre à peine parce que c'est pas très intéressant. Donc voilà, donc maintenant on va encore le mélanger. Je vais essayer de faire ça pendant 10 minutes. En fait je vais faire ça pendant 10 minutes. Donc là je vais placer directement l'arête verte. Ensuite la orange et la rouge et je replace tout. Pour la croix je vais assez vite, c'est quelque chose de très basique. Donc là je repère immédiatement que là j'ai un coin avec une arête qui doit lui être associée. Donc là ce que je vais faire, c'est que là ce coin, pouf, je vais l'envoyer en sécurité, entre guillemets. Là je vais ramener mon arête ici et je rebaisse. Donc maintenant mon coin je vais le mettre là, et je vais faire comme si je le plaçais mais mal, et c'est fait exprès. Maintenant je vais ramener mon arête ici et je le relève et miracle, il est placé. Donc maintenant j'ai plus qu'à le mettre au bon endroit. Ici, là, ce coin, quand je vais le placer, il va aller avec cette arête. Hop, ils vont ensemble. Donc là, sur cette arête, je vais placer l'arête qui lui est associée. Hop, maintenant je l'ai placé. Et ce qui fait que, oups, il va pas là, il va là. Ce qui fait que maintenant, j'ai ma paire. Ici, je vais faire la même chose. Donc là, non, si je le place, c'est pas bon. Donc je vais devoir me mettre comme ça pour le placer. Donc je me suis juste mis de l'autre côté. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus que le dernier. Là, je suis obligé de faire l'algorithme long. Et voilà. Donc après, hop, ça c'est bon. Et ça c'est bon aussi.
pour information, les OLL, je les connais quasiment tous, hein. Sur les 57, j'en connais 50. Ceux que je connais pas, c'est ceux où il y a c'est ceux où il n'y a aucune arête en fait. Ceux-là, je les ai pas encore appris, mais ça va venir. Là, je suis en train je termine vraiment de mémoriser bien par cœur les autres. Et après, je m'attaquerai au F2L parce que ceux que j'utilise me font perdre du temps. Hein. Si jamais je dois réfléchir de façon logique pendant que je fais mes chronomètres, je ne peux pas, je perds trop de temps. Donc là, je vous ai épargné la croix, hein. Je suis désolé, ça s'est fait automatiquement. Alors, une chose qu'on peut regarder quand on a... Ah, là déjà, j'ai ça, là, c'est obligé. J'aime bien regarder si j'ai pas des coins qui regardent vers le haut, justement, et regarder si leur arête, elle est pas par là. Parce que quand je suis dans ce cas-là, je peux éventuellement déplacer le coin de façon, je dis n'importe quoi, admettons que là, ici, admettons que ce soit du vert, et bah là, le coin serait bien placé. Donc sur ce, là, quand vous êtes dans ce cas-là, sachant que là, le bleu est ici et là, il est là, on se met comme ça et pouf, on place le coin normalement et il se place avec l'arête. Alors, là, j'ai quelque chose d'intéressant. Pourquoi intéressant? Parce que regardez bien ce coin-là, qui est mal placé avec son arête. Là, je vais le placer, mais pas du bon côté. Là, je vais ramener l'arête et je vais le relever. Et là, j'ai une paire que je peux par la suite replacer. Donc ensuite, là, avec celui-là, je vais faire la même chose. Donc, vous voyez que là, je le place pas comme il faut, et de façon à ce que l'arête n'aille pas ici, hein, de façon à ce qu'elle aille ailleurs. L'arête, je la place ici, et en le relevant, miracle, on a une paire. Hop, et je la place. Et maintenant, donc là, vous voyez que j'ai une arête, et un coin, pardon, et là une arête. Et vous voyez que le dessus, là, ce ne sont pas les mêmes. Ce qui veut dire que, là, le problème, c'est que cette arête, elle est là. Et quand je vais le placer, je vais faire comme ça. Donc ça va venir avec cette arête. Donc il faudra que cette arête, je la passe là. Donc pour ce faire, là, mon coin, il est là. Je vais le mettre en sécurité. Cette arête qui doit passer là, je vais la faire passer là. Et je vais ramener mon coin. Ce qui fait que maintenant, hop, je peux le placer et mon arête est avec. Alors là, oui. J'ai mon OLL, j'ai mon PLL. Et voilà. Et donc une dernière pour la route. Donc je vais mélanger, voilà. Ok, alors je place le orange, le bleu, le vert, le rouge et j'oriente. Alors là je vois directement que j'ai ça. Donc là je vais faire pareil que tout à l'heure. Là ce coin je dois juste le tourner. Pour ça déjà je vais le placer ailleurs parce que je ne veux pas toucher à cette arête. Hop, je l'ai retourné et je le replace. Et voilà. Non. Alors ensuite, qu'est-ce que je vois? Déjà je vois que j'ai aucune arête qui est placée ici. Par contre je vois que ici j'ai celle-là. Elle m'intéresse bien parce que vous voyez que le rouge est par là. Ce qui veut dire que si je le lève, il est au-dessus. Et là, l'arête parallèle, enfin l'arête qui va avec, le rouge est au-dessus. Donc en l'amenant là, hop, je lève et j'ai une paire que je place par la suite. Alors, tiens, là c'est intéressant ce cas-là. Vous voyez que j'ai le cas, quand je le place, je suis comme ça. Si vous regardez bien dans l'algorithme, en fait, à partir du moment où on a ça qui est derrière là, on va faire ça. Donc en fait là, on va mettre le coin en sécurité, bouger 2 fois le haut et le remettre libre. Et vous voyez que en fait en faisant ce mouvement là, donc hop, j'étais comme ça là, et maintenant je fais le mouvement et vous voyez que mon coin peut être placé avec l'arête. Et je peux le placer comme ça. Et ensuite là, le dernier, ça c'est un cas intéressant encore, donc je pense que vous aurez tout vu. Si je le place comme ça, ça ne marche pas. Parce que c'est pas... Voilà, là j'ai du bleu, et quand je vais le placer vers le haut, ce sera pas bon. Donc le truc numéro 1 qui est le plus nul, mais bon admettons, c'est de l'orienter autrement,
qui ferait que en le plaçant c'est bon. Et ça c'est nullissime. Donc quand je le place comme ça c'est pas bon. Donc ça je vais le placer là. Et là je vais faire droite, haut, droite à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fait en faisant ça? Lui je l'ai mis en sécurité. Et j'ai monté lui, je l'ai mis là. Ce qui fait que maintenant je peux le placer normalement. Et il va avec l'arête. Donc voilà. Alors ensuite j'ai mon OLL et j'ai mon PLL. Donc voilà, donc aussi petite annonce sur une nouvelle vidéo, j'ai commandé plusieurs cubes, entre autres des Dayan, donc je vous ferai 2 vidéos quand je vais les recevoir. Donc j'ai commandé déjà les un 2x2 et un nouveau 3x3, qui devrait être encore mieux que celui-ci, mais surtout un Meganix, et ça c'est très intéressant. Pour information, le Meganix, là c'est un carré, le Meganix c'est un pentagone, donc 5 côtés, ce qui fait qu'il y a 7 faces. Là il y en a 6, c'est un carré, pentagone, il y en a 7. Donc voilà. Donc sur ce, vous pouvez aimer cette vidéo, la commenter, la partager, ou encore vous abonner, et je vous dis à la prochaine.